Oui, donc il y a deux solutions. Là, l'image, vous l'enregistrez sur le disque dur en faisant un clic droit, enregistrer l'image dessous, et puis dans Photoshop, vous faites fichier ouvrir. Ou alors, vous faites clic droit, copier l'image, et dans Photoshop, vous faites fichier nouveau, presse-papier. Et là, vous collez. Voilà, les deux fonctionnent. Moi, je suis plutôt adepte d'enregistrer sur le disque dur, comme ça, en cas de plantage, ça reste là, on ne sait jamais, ça peut resservir. Bien, alors, le motif, on va lui donner une dimension normale, parce que là, allez un peu dans image, taille de l'image. Chez moi, il a quand même une dimension de 1920 sur 1920, c'est quand même énorme. Un motif, ça a à peu près 100-200 pixels de large, parce qu'on le répète, en fait, on le répète. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans le menu image, taille de l'image, et à pourcentage ici, vous allez indiquer, oui, il faut du pourcent. Il faut combien de pixels Donc comme je l'ai dit, 200-300 pixels de largeur pour un motif, c'est bien. Donc ici à pourcent, je vais tester qu'est-ce qui se passe si je passe à 10%, ben, ça a l'air d'aller, je suis à peu près à 200 pixels. Et c'est pas une religion, hein. Il ne faut pas dire « Ah, les motifs, ils doivent être à 200 pixels de largeur », absolument, pas du tout. Si c'est 100, 150, 200, 300, 350, c'est bon, hein, c'est vous qui voyez. Ok. Voilà. Je zoome dessus, bien sûr il est moins précis, mais il va pouvoir servir de motif. Il a une taille utilisable dans Photoshop.